Je n'ai pas tué ma femme, Émilie. Ne vous méprenez pas, je l'ai vraiment voulu, mais je ne l'ai pas fait. J'ai vu cette femme, avec qui j'avais été mariée pendant 11 années, coucher avec un homme dans notre propre lit. Quelque chose s'est brisé en moi. L'armoire était juste à mes côtés et le lit poussé contre le mur opposé de la pièce. Je savais que j'aurais eu le temps de sortir mon pistolet du premier tiroir et de les descendre tous les deux sur le lit, avant même qu'ils n'aient eu le temps de me supplier d'épargner leur misérable vie ou de me demander de les pardonner pour avoir ruiné mon mariage. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas ce genre de personne. J'ai décidé de laisser l'homme partir et je n'ai plus parlé à ma femme depuis. Quelques jours plus tard, un officier de police est venu frapper à la porte et m'a posé des questions à propos d'Émilie. Apparemment, elle avait été portée disparue par sa mère, qui avait plusieurs fois tenté de la joindre sur son portable sans succès. Je ne l'avais pas vue depuis 3 jours et, très honnêtement, je n'en avais rien à faire. Cette espèce de salope infidèle méritait probablement ce qui était en train de lui arriver. J'ai passé les quelques semaines suivantes à valser entre interrogatoire et procès. Les policiers et la partie civile n'avaient visiblement aucun doute sur ma culpabilité. Je ne leur en veux pas. Après tout, ça aurait été vraiment pratique que le tueur soit l'ex-mari. Les forces de l'ordre et les juges devaient probablement voir des cas de crimes passionnels tous les jours. Heureusement, il n'y avait pas assez de preuves pour me faire accuser. Toutes ces épreuves m'avaient déchiré jusqu'à l'âme. J'avais passé des mois entiers à tenter de convaincre les gens autour de moi que je n'avais pas assassiné l'amour de ma vie, tout en voyant bien dans leurs yeux qu'aucun d'eux ne me croyait. Pendant un temps, j'aurais presque souhaité l'avoir vraiment tué. Ça aurait été plus simple pour tout le monde. Mais je ne l'ai pas fait. Malgré toute la rage et la colère que j'avais ressentie, je n'aurais jamais pu lui faire une chose pareille. Aujourd'hui, ça fait exactement 1 an que je l'ai prise la main dans le sac avec son amant. Elle me manque énormément, mais tout le monde semble avoir oublié cette histoire. Plus personne ne s'intéresse à elle. Je l'aurais oubliée moi aussi, si je ne sentais pas chaque jour sa présence dans la maison. Elle est toujours avec moi. Je peux la voir. Certaines nuits, je peux même l'entendre pleurer et crier, comme si elle tentait de s'excuser pour le tort qu'elle m'avait causé. Du moins, c'était comme ça que je l'interprétais. Parfois, ses cris me réveillaient en sursaut pendant que je dormais. En temps normal, un doigt ou une côte cassée était suffisant pour la faire taire. Parfois, elle se sentait pousser des ailes et tentait de me résister. J'étais obligée de sortir mon couteau. Oh, la terreur dans ses yeux. Elle avait toujours été frêle et faible, donc je n'avais pas besoin de l'écorcher très longtemps avant qu'elle s'évanouisse. Après ça, je retirais le scotch qu'elle avait mâché en même temps que ses lèvres et le remplaçais par un autre morceau, bien plaqué contre sa bouche. Je pouvais retourner me coucher. Vous voyez, je vous avais dit que je n'avais pas tué Émilie. J'aurais pu lui tirer dans la tête au moment où je l'avais surprise dans notre chambre. Mais je ne l'ai pas fait. Et je suis sûre que, depuis ce jour, elle aurait préféré que je le fasse.